Au-delà des affaires. Des histoires humaines et des parcours uniques. Au-delà des affaires. Eh bien, bonjour, mon nom est Danielle Bédard, je suis en compagnie de Jean-Philippe Vézina. Bonjour. Salut, bienvenue au podcast Au-delà des affaires. Aujourd'hui, Jean-Philippe, je suis vraiment excitée. On reçoit le dynamique Phil Bolduc, Oui. propriétaire de Phil Smoke Meat à Québec. On va le dire, c'est un entrepreneur vraiment expérimenté dans le domaine de la restauration. C'est ça à quel âge qu'il a débuté? Non. À 16 ans. Wow. Oui, 16 ans. Il a débuté à 16 ans dans le domaine de la restauration, dans des restaurants très connus à Québec. Puis après, à l'âge de 25 ans, il est devenu représentant dans le domaine, pas pharmaceutique, pas en tout, alimentaire. Hey, sais-tu que faudrait bien recevoir quelqu'un en pharmaceutique un moment donné. On en reparlera. Bref, dans le domaine de l'alimentation, et ça lui a permis de connaître plusieurs restaurateurs. Mais c'est en 2011 qu'il a fondé Phil Smoke Meat. T'es-tu déjà allé? Malheureusement pas, mais je connais très bien de réputation. OK. Ben moi, je suis allée plusieurs fois. J'adore. Mais ce que j'aime de Phil, c'est que c'est un homme extrêmement passionné. Alors, Philippe, je t'ai jamais appelé Philippe. C'est-tu ton vrai nom? C'est mon vrai nom. OK. Mais il n'y a personne qui t'appelle Philippe. C'est très rare que le monde m'appelle Philippe, Ah. mais c'est plus Phil Bolduc, mais à cause du Phil Smoke Meat, mais c'est ça. Alors- Mon vrai nom, c'est Philippe. Alors, on va te souhaiter la bienvenue en tant que ton vrai... Le nom que tout le monde te connaît, Phil Bolduc. Merci. Bienvenue au podcast Au-delà des affaires. Moi, dans l'introduction, là, j'ai fait beaucoup de recherches, puis je suis vraiment curieux. Là. Comment ça a commencé l'aventure? On a un peu introduit, là, mais Phil Smoke Meat, c'est parti de où, en fait? Mais moi, j'étais représentant dans l'alimentation, donc je vendais du smoke meat. Je travaillais pour la compagnie Lester's, qui est une entreprise québécoise. Puis, j'avais plusieurs restaurants de smoke meat. Puis, je suis devenu partenaire d'affaires avec un restaurant de smoke meat. On a parti un restaurant à Québec. Ensemble, conjointement, pendant que j'étais représentant. Puis... Dans le domaine alimentaire. oui, dans le domaine alimentaire. On c'est ça. répète. Oui. Fait que on a parti un restaurant ensemble. Puis, de fil en aiguille, j'ai délaissé la représentation pour m'en aller à temps plein dans la restauration. Et puis, c'est ça. Après quelques années, on s'est dissociés, mon partenaire et moi, et je suis parti sur voler de mes propres ailes sur ma bannière Phil Smoke Meat. Et pourquoi le Smoke Meat? Y a-t-il une raison? C'est le smoke meat, c'est une tradition, c'est convivial, c'est quand tu viens manger, c'est une expérience culinaire. Je suis un passionné de restauration, d'alimentation, mais le smoke meat, quand tu viens manger, tu prends une bouchée dans le smoke meat, ça coule, c'est un comfort food, c'est de la nourriture qui passe les années en plus. C'est depuis 1930 qu'on a du smoke meat au Québec. Puis d'année en année, je suis agréablement surpris de voir justement les jeunes qui n'ont pas été inculqués dans le smoke meat, qui viennent à notre adresse, puis qui découvrent le smoke meat avec la poutine, le sous-marin, la pizza, le sandwich tel quel, et puis qui sont pas habitués de manger de ça, mais qui disent tabarouette, wow, c'est quelque chose. Mais toi, Phil, là, avant de débuter, mettons, dans le domaine avec Lester, comme tu dis, Oui. là, c'est là que tu as connu le smoke meat ou tu avais une passion pour ça avant? Je connaissais pas le smoke meat. OK, parce que Je connaissais le smoke meat parce que mon père travaillait à Montréal, puis quand j'étais jeune, il travaillait dans la guenille qu'on appelle, dans le OK, vêtement. ouais. Donc on se retrouvait avec les Juifs dans la guenille, puis tout ça, puis on mangeait des hot dogs stimés, puis du smoke meat. OK. Donc j'ai toujours eu un peu du smoke meat dans la famille à cause du travail à mon père qui m'amenait à Montréal. Mais sinon, à Québec, il n'y avait pas vraiment de... Il y avait des bonnes adresses, mais pour avoir la passion du smoke meat, c'est parce que j'ai travaillé pour Lester's pendant 8 ans, puis j'ai connu justement c'est quoi la restauration de smoke meat. Des passionnés, tu sais, qu'on parle des restaurants de renommée à Québec, c'est des choses familiales, c'est des personnes qui ont passé les âges aussi dans les années dans le smoke meat. C'est très rare un restaurant de smoke meat qui ouvre puis qui ferme l'année suivante. À cause, justement, de la passion puis des restaurateurs passionnés. Et c'est vraiment une niche, hein? Ouais. Quand même, là, je peux pas te dire que tout le monde fait un bon smoke meat, là. Ben c'est un art. C'est présentement, à Québec, il n'y en a pas beaucoup qui coupent encore comme nous autres, uniquement au couteau. Le smoke meat est
tout est dans la cuisson et dans la coupe. Tu peux aller manger chez un compétiteur à moi qui utilise quasiment le même produit, mais tu vas dire, c'est quoi la différence, Phil? Ben, la différence, c'est la cuisson, la transformation finale. Moi, j'ai toujours du smoke meat dans le steamer depuis le matin, comme un vrai deli à Montréal. On a une rotation, donc on a toujours, il est à cuisson parfaite. Puis la coupe, c'est un plein muscle, il y a des fibres, donc il faut aller chercher vraiment le sens de comment qu'on le mange. Tu vois-tu le côté passionné? Ah, ça paraît. Ouais, ça paraît beaucoup. Je suis un peu curieux, quand tu as décidé de lancer Phil Smoke Meat, c'est quoi les défis au début que tu as rencontrés? Eh bien, les défis. Bien, première des choses, le logo, le nom. Moi, je voulais pas... moi, je suis un restaurateur passionné, mais il y a toujours une équipe à l'arrière de moi. Puis Phil Smoke Meat n'existerait pas si mes employés n'étaient pas là. Mon chef est avec moi depuis 16 ans. Ma fille est rendue dans le commerce, tout ça. Puis ma femme. Le défi était de trouver le logo, le véhicule corporatif, comme on peut dire, le brand name, puis tout ça. Puis bien entendu, ben partir... sur un pignon sur rue avec le défi dans les années 2011, le nombre de restaurants était explosé à Québec. Il y avait des adresses partout. Donc, c'était un peu un défi à ce niveau. Je suis vraiment curieuse parce que tu dis que le nom, le logo, quand même, est un défi, mais Phil Smoke Meat, c'est venu de où, finalement? C'est ma graphiste qui a fait un logo incluant Phil dedans pour le visuel. Puis elle a dit, on va utiliser ton nom. J'ai dit non, je ne veux pas utiliser mon nom, je ne suis pas assez big pour ça. Puis là, elle m'a dit, oui, mais ton nom, à cause des 4 lettres, fit dans le logo rond avec les cornes de bœuf, fit dedans. Au pire, on changera le nom, mais au moins, je veux que tu ailles le visuel. Puis là, après, ben, je parle un peu à mon père, puis tout ça, puis on dit, ben pourquoi pas? Phil, c'est ça. Dans le temps, en 2011, on ne voyait pas autant l'humain dans l'entreprise. C'est intéressant, Maintenant, ça. avec les réseaux sociaux, tous les compagnies de marketing ou des conseillers qui nous conseillent, exemple, sur nos réseaux sociaux, ils disent, il faut voir l'humain, il faut voir c'est qui Phil, il faut voir c'est qui ta fille, ta femme, sur tes TikTok ou les choses comme ça, il faut voir l'humain. Fait que, tu sais, en 2011, ben c'est pour ça. On a choisi Phil, ça passe bien, c'est... Avec le smoke meat, c'est parfait. Moi, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai qu'en 2011, l'humain n'était pas très présent dans les organisations. Puis aujourd'hui, en 2024, on est ailleurs. Là. Définitivement. Définitivement, si vous regardez les réseaux sociaux, là, les propriétaires, puis qui sont de plus en plus là, en vue, tu sais, je pourrais en nommer, mais on voit les TikTok, puis moi, je suis passionné de les voir, les jeunes restaurateurs qui sont là devant leur TikTok, puis qui font une cuisine avec un reel, puis tout ça. Et c'est super... moi, ça m'inspire. Ça m'inspire. Ces jeunes-là, c'est de la belle jeunesse. J'ai une question qui me pique la langue. Tu as une belle famille. Oui. Tu as un restaurant. On s'entend que c'est pas facile d'avoir un restaurant. Comment tu as pu avoir une vie équilibrée dans tout ça, Phil? C'était un gros défi et c'est sûr et certain que mes filles n'ont pas vu beaucoup leur père la fin de semaine. Quand j'ai parti, j'avais pas d'employé, puis pour rentabiliser la business au niveau monétairement, ben tu fais des heures pour le nerf de la guerre. C'est le payroll, c'est les salaires, c'est les coûts de nourriture, mais le gros nerf de la guerre fait que mes filles ont toujours été conciliantes et ont toujours été... Les moments que j'avais avec eux autres dans les breaks de début de semaine, on a pallié à avoir une belle vie de famille avec ça. Puis mes filles, maintenant, sont dans l'entreprise. Puis c'est des travaillantes. Puis fait que, on s'adapte. Quand tu vas chez Costco le lundi, il y a beaucoup moins de monde que le samedi. C'est clair. Et tu sais, le domaine de la restauration, ça reste que c'est un domaine quand même difficile pour plusieurs heures, comme tu dis, mais un domaine qui a énormément en changement. Parce que là, 2011 à aujourd'hui, j'imagine que tu as vu traverser plusieurs... Bon, on va le nommer, COVID, ça c'est sûr, mais il y a autre chose. Là. Comment, comme toi, là, comme entrepreneur, comment tu t'es adapté dans ce domaine-là?
Une des beautés de la chose, c'est que je vends du smoke meat. Donc, comme je vous ai expliqué au début, ça passe les âges. Je n'ai pas à m'adapter aux tendances de marché, de cuisine, de repas, de poisson tendance, d'une partie de viande tendance. Donc, ça l'aide beaucoup. Mais la motivation, tu sais, on parle du COVID, moi, ça m'a amené ailleurs. Ça m'a amené à pousser mon entreprise autrement. La semaine qu'on est tombé en COVID, ben on s'est tous retroussé les manches, la famille, puis on a fait des forfaits à résidence avec une machine sous-videuse là, que tu achètes à la main. Puis on sous-vidait notre smoke meat à la main qu'on coupait à froid au couteau. Puis juste les ventes qu'on livrait pardon, excusez-moi, le jeudi, vendredi, samedi, ben mes filles arrivaient avec leur véhicule. On partait avec 12, 15 livraisons chacun à travers la ville, puis on faisait de la prévente. Le COVID, il a fallu s'adapter. Aujourd'hui, on s'adapte encore à la clientèle et au coût de nourriture. Le coût de nourriture a augmenté énormément. Donc, clair. on a moins d'achalandage, mais c'est quoi qu'il faut que tu fasses quand tu vas dans un restaurant ou que tu vas vivre une expérience? Ouais, c'est ça. Tu es moins asseyeux. Excusez-moi l'expression, l'anglicisme, mais t'essayes moins, mais tu vas à une adresse que tu connais. Oui. Moi, la récurrence de ma clientèle régulière est énorme dans tous les tranches d'âge. Fait que on s'adapte vraiment, puis c'est ça qui nous pousse puis qui nous tient à la tendance du marché. Parce que quand tu as débuté, dans le fond, tu étais à un autre endroit, je crois. Hein? J'étais sur Saint-Vallier, qui était beaucoup plus petit. Donc, c'était un local, 40 places. Je n'avais pas le droit de friture parce que c'était une bâtisse de plusieurs années. Donc, on n'était pas aux normes de friture. Donc, je vendais du smoke meat avec des chips, puis le reste du menu, là, les pizzas, les sous-marins, les spaghettis. Mais je n'avais pas de friture. Donc, j'avais un gros achalandage de dîner. C'est dans les années où Saint-Roch a popé. Donc, j'étais une place de choix pour la clientèle du dîner. Mais le soir, on avait un peu plus de misère. Mais là, pourquoi j'ai changé de place? C'est que ma fille, ma plus vieille, a décidé de venir dans l'entreprise. Ma femme, qui étudiait en transport, en gestion de transport, a décidé de venir travailler également avec moi. Donc là... Grand changement de oui, carrière oui. quand même. Hein? Bien, on parlait tantôt de la fin de semaine où on ne voyait pas la famille, bien, c'est un peu ça. Il fallait choisir que ma femme s'en vienne, ma fille qui décide de prendre la relève, qui est passionnée depuis l'âge de 8 ans, que je la voyais taponner sur l'ordinateur, faire semblant de faire du service aux tables quand je faisais des préparations qu'il n'y avait personne dans le resto. Donc, on a décidé de déménager notre resto dans un prime spot. Sur la rue Saint-Joseph, doubler la superficie, rentrer dans la tendance de frites, puis tout ça. Autant que je me disais, la friture, c'est pas grave, le monde va venir pour notre... Mais c'est un autre monde. Ouais. C'est un autre monde. Tu passes de la ligne américaine, comme exemple une ligne nationale, là, de ligne américaine à la ligne nationale. On fait une référence au hockey. Oui, ici, au hockey, excuse-moi. Excuse-moi, Daniel. Des fois, moi, je pars. Daniel est plus baseball. C'est ça, moi, je pars. En tout cas, les ligues majeures. Tout le monde comprend la référence, là. Mais c'est ça. La ligne américaine, exemple, c'est rentable, mais c'est pas le même... C'est pas le même volume. C'est pas la même pensée, le marketing. Les coûts sont plus gros, mais il faut que tu penses autrement. Puis moi, avec les augmentations de prix, il faut s'adapter. Tu sais, moi, je suis un gars à volume. Je rentre beaucoup de volume à mon resto. Mais il a fallu que j'adapte mes faux de cosse. Je suis un administrateur, je suis très proche de mes faux de cosse. J'ai pas de perte, fait que c'est ça. Tu as le défi de vivre avec une vie équilibrée, travail, famille, mais en plus, là, tu viens de mentionner de quoi d'important, tu travailles avec ta famille, ta fille, ta femme. Ça doit amener encore plus de défis aussi. il rit un peu. Oui, mais c'est parce que on est les trois assez... exigeants envers nous autres. On est très exigeants envers nos employés, envers le resto. Pourquoi tu disais tantôt que tu n'es jamais venu chez nous, mais tu connais c'est quoi Phil Smoke Meat? Bien, c'est justement à Québec, on a véhiculé l'entreprise, un logo de marque où le monde savent c'est quoi Phil Smoke Meat. Ah, j'en ai entendu parler, il faudrait que je l'essaye, Donc, pour revenir à ta question,
on pense pas au lendemain. Tu sais, on peut se chicaner ou on peut... Tu sais, ma fille, des fois, j'ai des accrochages avec, mais moi, je me chicane avec quelqu'un, puis le soir après, je peux aller prendre une bière. Tu sais, c'est le moment présent. Donc, on se chicane, il ne faut pas avoir de rancune. Puis, tu sais, moi, j'ai un caractère de marde, de restaurateur, mais justement, la beauté de la chose, c'est que ma femme et ma fille m'ont amené d'autres visions d'administration. Tu sais, quand j'ai commencé, c'était pas la même game. Tu sais, les restaurateurs, c'était plus bang, bang, bang des fois, puis regarde, c'est de même, ça fonctionne, mais maintenant, c'est plus le côté humain dans ton entreprise est différent de quand j'ai parti. Tu dirais à quel niveau que c'est différent? Au niveau de l'approche, au niveau du coût également. Okay. La main-d'œuvre était plus rentable, plus disponible et moins chère. Mm-hmm. Donc, des fois, de passer au suivant, pas moi, là, parce que moi, la personne qui commençait avec moi, mon chef, ça fait 16 ans. Mon autre chef, quand j'ai déménagé il y a plus de 6 ans, il était avec moi. Et moi, j'ai des employés qui ont commencé à l'âge de 17 ans, qui sont rendus à 24 ans, puis ils me donnent des coups de main encore, parce qu'ils ont une carrière, mais ils me donnent encore des coups de main. Donc, la différence de main-d'œuvre, si on pense à le côté humain est complètement différent, avec toutes les nouvelles normes, l'approche humaine qui est bien en soi. Mm-hmm. Je suis curieux. Phil Smokemeat, on a parlé tantôt que au début, c'était pas supposé qu'il y ait Phil d'indiquer à l'intérieur du logo. Mais aujourd'hui, on l'a dit, j'ai jamais été sur place, mais je savais que quand tu vas chez Phil Smokemeat, tu vis une belle expérience. Fait qu'on dirait vraiment que le Phil a apporté vraiment énormément dans tout ça. L'expérience client, comme tu as dit tantôt. Moi, depuis plusieurs années, j'ai viré vraiment la phrase qu'on utilise, « Vive l'expérience Smokemeat à Québec ». Quand tu viens chez nous, il faut que tu vives une expérience. Moi, je suis un gars, comme Daniel elle l'a dit, j'ai commencé à l'âge de 16 ans. J'ai travaillé, dans les Marie-Antoinette, dans les Ceux qui ne savent pas c'est quoi Marie-Antoinette, on va faire... C'est un genre de vieux Normandin. Oui, c'est ça. C'était un des précurseurs normandins. Ouais. Normandin a passé les âges, mais Marie-Antoinette est disparue. Mais c'était une chaîne très, très, très prisée dans les années. Totalement. Puis, moi, l'expérience Smokemeat ne passe pas uniquement par ton assiette. Il passe également par le service. Puis moi, en ayant mes filles puis mon équipe très proche de moi, ben même mon chef en cuisine va passer un commentaire, parce qu'on a une cuisine ouverte, donc va passer un commentaire à ma serveuse. On fait du service de nappe blanche dans un casse-croûte. OK. Je comprends. Fait que l'expérience, t'es pas venu chez nous, mais le monde dit, tabarouette, Phil, quand tu viens, je suis moins là parce que ma fille est en train de prendre la relève, mais on sait que tu es là. On sait que tu étais en arrière, puis qu'est-ce que tu as transmis à ton équipe, ben c'est ça. Il faut que tu vives une expérience. En tant qu'entrepreneur, tu dois être fier que ta fille poursuive. Oui, très fier que ma fille, ben j'ai mon autre aussi, j'ai 2 filles, j'ai Anne-Frédérique puis j'ai Émilie. Les 2 travaillent dans l'entreprise présentement, mais c'est plus Anne-Frédérique qui est en train de prendre les cordeaux, là, elle est rendue dans la gestion, elle est rendue dans les opérations, elle fait beaucoup les réseaux sociaux avec ma femme, puis les commandes, tout ça. Fait que oui, il y a une certaine fierté, surtout parce qu'on voit des restaurateurs qui n'ont pas de relève, puis qui sont obligés de fermer ou qu'il n'y a pas d'acheteurs, parce que en tant que tel, un restaurant, ça vaut rien s'il n'y a pas l'âme en arrière. Fait qu'avec ma fille, oui, j'ai une grosse fierté. Moi, il y a une question que je me pose. C'est sûr qu'on a, toi et moi, déjà discuté, là, mais j'aimerais vraiment qu'on en parle. Tu as du succès. Phil Smokemeat, ça a du succès. Tu pourrais faire plus si tu voulais. Ça pourrait être franchisé, il y aurait pu, là, il y aurait possibilité. Moi, ce que je me pose comme question, c'est qu'est-ce qui fait que toi, Phil, tu as décidé de laisser ça, j'appellerais ça à l'échelle humaine. Tu viens de le dire. Et qu'est-ce qui a fait que tu as décidé tu viens de ça? dire, des fois, on voit popper des entreprises qui se franchisent ou tout ça, puis ils perdent leur nature. Ils dénaturent leur succès. Il y a des success stories, excuse-moi, mais des succès de franchise. Mais le Smokemeat, quand tu viens, c'est une passion. Mon coupeur, là,
J'avais un coupeur qui disait que quand il te servait un smoke meat, il te servait un poème dans son assiette. C'est quand même cute. Parce que la façon, visuellement, de placer le sandwich, tu rentres le couteau entre les deux, tu viens comme faire de l'espace pour qu'ils viennent visuellement voir les tranches. Fait que une franchise ou tout ça, c'est sûr que l'argent en arrière, mais as-tu besoin de plus d'argent pour vivre des fois? Il faut que tu trouves ton équilibre. Ton équilibre travail, ton équilibre famille, ton équilibre social, ton équilibre financier. Moi, tu sais, le restaurant fait vivre la famille au complet. Fait que moi, c'était ça que je voulais amener. Pardon. Fait que c'est pour ça que j'ai pas franchisé puis j'ai pas été plus loin. Les dernières années, on a poussé, on a popé une boutique gourmande. OK, à Cap-Rouge? Oui, excuse, à Cap-Rouge. Donc ça vient du COVID. Ouais. Donc, tantôt, je parlais qu'on faisait des livraisons à domicile puis tout ça. Puis ça a payé les coûts fixes avant le COVID au complet. Fait que on a popé une boutique à Cap-Rouge avec que tu peux venir chercher du culinaire préparé à la maison. Puis ça, même tu un peux beau acheter volume. le pain, il me semble que... Le pain de seigle, notre Ouais. sauce à spaghetti, nos cornichons en litres ou à l'unité, notre salade de choux, nos vinaigrettes. Puis, tu sais, on a un beau volume. Puis le traiteur, bien entendu, aussi. Le traiteur... C'est une continuité de l'expérience parce que tu peux avoir la même... Ben, elle est peut-être pas aussi belle dans l'assiette, là, mais à la même... dans le sens que... Oui, mais tout est coupé au couteau, tout est coupé comme tu le manges. Il y en a qui sont agréablement surpris de dire « Hey, tabarouette, on met ça dans l'eau chaude, Phil, je sors ça, je mets ça dans mon sandwich. » Puis, hey, ça goûte comme au resto. Mais c'est ça, t'as pas l'expérience en resto, mais tu l'as dans ton assiette. C'est ça. Fait que... Puis service traiteur, ben ça, tu vous déplacez pour... Le traiteur, on se déplace, entreprise, de personnel la fin de semaine, tout ça. Puis ça, on faisait beaucoup d'événementiels, 150 traiteurs faciles par année. Là, on a diminué un peu ça parce que en tant qu'entrepreneur, tu l'as dit, il faut à un moment donné slacker, y penser à soi. Tu sais, la restauration, vous le dites, c'est très exigeant. Ouais. Depuis 16 ans que je suis là-dedans. Après, j'ai été dans la vente, dans la représentation. J'en ai mis des heures. Là, on slack on ralentit. C'est correct, on comprend slack. Le traiteur. Le resto roule à plein. Je mets beaucoup d'efforts pour rentrer du monde au niveau marketing, au niveau publicité, au niveau de l'achalandage au resto parce que le restaurant fait vivre ma femme, mon chef, ma fille, mes employés. Le traiteur, c'est plus à moi, c'est plus mon gaga à moi. C'est moi qui fais quasiment 100% des traiteurs. Donc, je me déplace, puis je choisis mon horaire. Moi, je retiens quand même que, tu sais, je pense, dis-moi si je me trompe, mais ton service de traiteur, tu le fais parce que tu as vraiment le goût de le faire, puis tu as du fun à le faire. Ça se peut-tu? Ben oui, parce que le service traiteur, c'est une continuité de Phil Smoke Meat. Je suis là, il y a des familles qui m'engagent depuis plus de 10 ans que je fais leur party familial en la 2e semaine d'août, puis c'est Phil qu'il faut qu'il soit là. Fait que, tu sais, je me présente, puis, ben pas je me présente, mais j'arrive là, puis c'est Phil. Hey, c'est Phil, il faut que ça soit toi, là, parce que si c'est... Mais, fait que... Le traiteur est vraiment la passion de la continuité parce que je suis plus dans les opérations au resto. Donc, quand je suis au restaurant, la personne qui venait manger au comptoir pour me voir, ben il faut pas qu'elle s'attende à me voir maintenant. Tandis qu'au traiteur, ben j'ai encore ma passion de m'amuser, voir le monde, parler avec les gens, expliquer comment on travaille le smoke meat. Fait que le côté humain puis le côté... Proximité. Proximité, c'est ça. Ça me fait plaisir. Exactement, c'est exactement le mot que je cherchais. Proximité avec pas tes employés, mais tes convives alentours. Ouais. J'ai entendu dire, je sais pas si c'est vrai, que quand Imagine Dragons sont venus au FEC, ils ont demandé Phil Smoke Meat. Ils ont demandé de manger du smoke meat parce que c'est un repas typiquement québécois. Hein. T'es sûr qu'ils n'ont pas demandé le meilleur smoke meat à Québec? Ou ils ont demandé, oui, ils ont demandé le meilleur. Oui, mais Daniel, c'est mon côté. Ils n'ont pas demandé Phil Smoke Meat. Ils ont demandé le meilleur smoke meat à Québec. Bon. Puis, le FEC a dit tout de suite d'emblée, ben, c'est Phil Smoke Meat. C'est une belle reconnaissance. Ben oui. Donc, c'est eux autres, on va appeler. Moi, je suis
Là, je n'étais pas à Québec. Là, j'ai dit, ben pas de problème, on va faire quelque chose. Puis on leur a monté un forfait. Eux autres, ils voulaient venir chercher des boîtes à lunch, take-out. Là, j'ai dit, ouais, mais ça sera pas top-notch quand ça va arriver en arrière. Fait que là, on a travaillé un concept j'ai mis du smoke meat sous vide, j'ai mis des affaires, ils ont mis ça sur la table. Puis ils l'ont pas mangé live. Une chance, j'ai fait ça parce qu'ils l'ont pas mangé live quand ils ont sorti. Ils sont partis avec ça. Puis dans l'avion, probablement, ou après, parce qu'il fallait qu'ils partent tout de suite après le show. Fait Parce que que les autres, je ils ont pense qu'ils embarqué étaient dans à New l'IMO, York. tout de suite, puis ils partaient. Oui, c'est ça. Fait que là, ils sont partis avec le stock. Parce que si je leur avais préparé une boîte avec des frites, ça ça, aurait été froid. ça aurait été pas dégueulasse, mais le visuel. Fait que là, ils sont partis avec le stock qui ont dû réchauffer ou travailler dans l'avion ou sur leur équipe. En tout cas, ils sont partis avec le stock. Ça, mais la légende, c'est pas que tu l'as monté à pied du resto. Oui. C'est Non, vrai? Ben, c'est que, oui, parce que c'était compliqué au niveau du transport, de la livraison. Ils voulaient envoyer une équipe, puis Imagine Dragon, ben, vous savez que ce soir-là, il y a achalandage, ils ont fermé les plaines, tout ça. Puis j'ai monté en arrière-scène pour aller livrer moi-même avec ma femme puis mon fils. Parce que mon fils, il pensait les voir. Ben oui! Puis? Non, ben, on n'a pas eu accès. On n'a pas accès. Moses. C'est l'équipe de production qui sont venus chercher ça en arrière-scène avec les sacs et tout ça. Avec OK. T'as-tu un retour s'ils ont aimé ça? Mais ils ont adoré. Ben non, j'ai pas eu de retour, mais je sais qu'ils sont partis avec le stock. OK. J'ai eu des photos, mais vous savez que le chanteur de Imagine Dragon n'est pas très réseaux sociaux. Ouais. Et puis, il a pas pris de photos, il n'y a rien. J'avais même amené un T-shirt avec mon logo Hey, dans c'est le vrai. sac, au cas où. Mais le fait qu'il a apprécié beaucoup, beaucoup. Puis je crois que Imagine Dragon aussi, mais ça, on le saura. Mais je trouve que ça parle déjà beaucoup. Là. Ben, mais Il hein. cherchait le meilleur smoothie, Ben puis oui. ça n'a même pas été d'hésitation. Tu vois, il est humble quand même, il le dit même Non, pas. ouais. C'est ça. Phil Smoke Meat, c'est pas juste moi, c'est l'équipe alentour. C'est bien. C'est C'est ça sûr que qui est... sans ton chef, tu sais, ton chef, t'as fait 16 ans que tu dis qu'il était avec Tom, toi. ça fait 16 ans qu'il est avec moi. Quand Puis, même, hein? c'est lui qui... Les cordeaux, tu sais, moi, je m'amuse à dire présentement que je suis un peu en pré-retraite parce que j'ai slacké un peu du 80 heures à du... peut-être un 30 heures pareil, mais là, Il y en a qui diraient moins, mais non, c'est pas vrai. Oui, il y en a qui me taquinent que ça va très bien la pré-retraite, mais mon chef a pris tout le cordeau, puis ça fait 16 ans qu'il est avec moi. J'ai une question, encore une fois, que je trouve super pertinente à te poser, c'est, tu es entrepreneur, tu es passionné, ça paraît. Ce serait quoi tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui voudrait partir une business, qui nous écoute? Ben, la première des choses, il faut que tu aies la passion du domaine dans lequel tu pars. Puis il faut que tu comptes pas tes heures, puis il faut l'entrepreneurial, le côté entrepreneur, ben c'est ça. C'est de la passion, de la motivation. Il faut que tu trouves ton bon créneau. Une bonne gestion. Une bonne gestion aussi. Les chiffres parlent par eux autres mêmes. Les chiffres nous amènent beaucoup d'informations, même si on travaille en cuisine, en restauration. Mais c'est un tout entrepreneur. C'est un administrateur. Tu sais, moi, je suis un plongeur. Moi, je suis un plombier. Je suis débouché une toilette en plein roche. Tu sais, c'est la polyvalence. Entrepreneur, il faut que tu sois polyvalent. Il faut que tu sois polyvalent dans ça, c'est une des qualités d'un bon entrepreneur, c'est se relever les manches et être polyvalent. Tu peux reléguer à un emploi, mais des fois, il y a des choses qu'il faut qu'ils se fassent rapidement, puis il faut que ça soit fait autant dans un ordinateur qui plante ou que dans un tuyau qui pète ou une toilette qui est... C'est ça. Puis, mais si tu repenses là, à ton parcours, là, en fait, est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles que tu t'es dit « Ah, ça, j'aurais pu faire autrement? » Jamais. OK, c'est intéressant. Je sais pas... vivre le moment présent, très, très important. Le stress de regarder le passé et le futur, des fois, c'est difficile pour l'humain, c'est difficile pour la tête, c'est difficile pour... Non, je te dis, j'ai pas de regrets dans des choses que j'ai faites. J'ai essayé beaucoup d'affaires. J'ai essayé à Québec là, des traiteurs, des associations avec des Même si
tu as sûrement eu des moments très difficiles. Je peux Oui. pas croire que depuis 2011, ça a été Non, j'ai passé licorne, proche de la facile. faillite. OK. Très, très proche de... Quand j'ai changé de nom, quand je me suis dissocié de mon partenaire, tu sais, les frais administratifs, un peu, les frais d'avocat, bien entendu, les frais, tu sais, on s'entendait pas sur des choses. Puis changer de nom, ben tu as un restaurant qui est dans un niveau, mais il faut que tu repartes au même niveau. Donc, c'est toute la mise de fond au niveau du visuel, du marketing, des vêtements corporatifs, tu sais, le logo. Donc, j'ai passé très proche de la faillite, mais on se relève les manches, puis ça ramène à penser autrement, à travailler autrement. Puis l'introspection, la force de l'être humain intérieur, des fois, il ne faut pas négliger notre petite force à l'intérieur. Fait que C'est vrai. on va travailler. Fait que je regrette pas. Je regrette pas les moves que j'ai faits. T'es très terre à terre, parce que je sais pas si tu réalises, mais t'as été parti, t'as été proche d'une faillite, puis aujourd'hui, t'as monté quand même le Smoke Meat à Québec. T'as une belle réputation, t'as ta famille qui est impliquée dedans. En termes d'employés, présentement, vous êtes combien? J'ai 12 employés, OK. mais qui performent pour le double, pour 24. J'ai jamais d'employés qui se présentent pas. Je sais que j'ai des restaurateurs à Québec qui sont, ou pas juste des restaurateurs, mais mettons, Renault Dépôt, ça, il faut qu'ils pallient au monde qui ne rentre pas. Donc, des fois, ils overstaff. Ouais. Mais c'est le nerf de la guerre. Je vous l'ai dit tantôt, les coûts de main-d'œuvre représentent une fortune maintenant pour une entreprise avec le salaire minimum. Mais le salaire minimum, tu sais, moi, je paye beaucoup plus que le salaire minimum. Puis c'est important parce que c'est eux autres qui font vivre l'entreprise. Fait que je pourrais avoir le double. Mais j'ai 12 employés qui performent énormément. Phil, la question au-delà des affaires. J'aimerais te poser. Qu'est-ce qui est important pour toi que tes enfants se souviennent de toi là, en tant qu'homme d'affaires? C'est quoi qui est vraiment important pour toi? Mes enfants. Je sais que mes enfants sont très, très fiers de leur père. La persévérance de moments difficiles, ma force intérieure, justement, je pense qu'ils sont fiers de ça. Et le papa, mon côté familial. Mon côté que j'ai toujours été là pour eux autres pareil. Puis quand ils ont des moments difficiles, ils savent que je suis là. Puis ils m'appellent. Puis moi, tu sais, à l'âge de 24 puis 22 maintenant, ils me parlent beaucoup moins. Mais quand ma grande, elle me texte, puis elle dit « je veux te parler », ben je sais qu'elle sait que son père est là. Moi, c'est ma fierté d'avoir une aussi bonne proximité puis être collé encore à mes enfants qui sont rendus des adultes. Ça, c'est... Ouais, je suis fier de ça. Tu sais, au fait qu'à l'électro, j'ai le père de 53, il s'est retrouvé avec les 20 jeunes, tous les amis de ma fille. Tabarnouche, c'est le père de Fred! Ça, je suis fier de ça parce que... C'est un bon vivant, on va se le dire. C'est ça. Fait que, mais puis là, mes filles, ils me regardaient puis ils étaient fiers de voir leurs amis alentour de son père. C'est ça. Je trouve ça bien, ça fait plusieurs fois aujourd'hui que tu le mentionnes, que tu mets un peu la jeunesse de l'avant, puis je trouve ça beau, parce que souvent les entrepreneurs, surtout en restauration, on veut pas, on s'entend, là, ça a beaucoup changé le monde d'aujourd'hui. Pourquoi tu mets autant ça de l'avant? Je trouve que c'est un beau message. Les jeunes, c'est pas facile qu'est-ce qu'ils vivent dans notre société présentement. Ça va vite, il faut qu'ils se trouvent leur identité. C'est beaucoup réseaux sociaux, puis on swipe, puis le jeune, il faut qu'il se trouve une place dans la vie. Il faut puis, tu sais, tantôt, je vous parlais des TikTok, puis des choses comme ça, puis quand je vois le jeune chef s'amuser, puis il fait du camping, puis Christy, il prend la peine de nous faire un TikTok, Steve, sur une recette qu'il fait au resto, mais là, il le fait en camping. Je trouve ça wow! Tu sais, mes filles qui sont motivées, les jeunes qui rentrent au resto, ils sont fiers de travailler pour Phil, pour moi, parce qu'ils veulent être à la hauteur. Fait que moi, je pense que la jeunesse a beaucoup à nous offrir. Puis, c'est ça. Des fois, on les batch.
On dit que c'est... Ouais. Des fois, là, ils pensent tout terminé où ils ne voient pas c'est quoi la vie. C'est sûr et certain qu'ils ne voient pas tout ce que nous autres, on voyait étant Ils n'ont plus pas la jeunes. maturité qu'on a, là, je veux Exactement, dire. Pas le même âge. mais justement, on est un peu responsable et puis tous les réseaux sociaux sont un peu responsables de tout ça. Avec on tourne puis au suivant puis on swipe le TikTok puis il est pas drôle puis t'as le reel. Fait que ils ont beaucoup à nous offrir. Si il faut continuer à les épauler puis leur dire hey wow, moi c'est pas rare que je texte ma fille puis que je dis je suis fier de la décision que tu as prise puis je leur en laisse de plus en plus à réaliser au resto puis tu sais justement juste faire une aparté, le péché gourmand, le péché à fil qui a été une assiette ponctuelle pour le carnaval, c'est ma fille qui l'a élaboré puis qui a travaillé tout le projet. Moi, j'ai pris l'entente avec le carnaval, mais maintenant, le péché à fil est rendu sur le menu principal, que le menu principal n'a jamais bougé depuis mon ouverture en 2011. J'ai jamais rajouté quelque chose, mais ça, c'est ma fille qui l'a rajouté, puis le monde tripe sur cette assiette. Là, je vais aller chez Phil Smoke Meat, puis il faut que je prenne le péché. Le péché à fil, c'est ma recette. C'est qu'est-ce que moi, je me fais dans la cuisine on the side. Elle dit, on va l'élaborer, on va la faire plus belle, là. On va la feutrer, là, ton assiette. Là. Puis elle dit, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, moi, je te donne carte blanche. Moi, je garde carte blanche. Puis c'est un succès, fait que c'est ça. Les jeunes ont... C'est quoi la suite des choses pour Phil Smoke Meat, mais aussi pour Philippe? C'est quoi la suite des choses? Mon fils de 8 ans. C'est drôle à dire, mais mes filles... C'est normal. Ouais. On parlait des défis d'entrepreneurs. Excusez-moi. T'as pas à t'excuser parce que je trouve que c'est magnifique, ton côté humain. Puis ce qu'on retient de toi facilement, là, c'est justement tout l'espace que tu laisses à ta famille, aux gens autour de toi, de grandir, d'évoluer. C'est ça, j'ai l'occasion, moi, de te côtoyer de temps en temps. Là, j'essaie de t'aider, mais... Oui, non, c'est beau. Je trouve ça magnifique. Puis je trouve ça le fun que tu parles de Charles. Pensez à moi. Parce que j'ai pensé beaucoup à mon entourage, puis Facebook Meet, où on est rendu, à mes employés. Je pousse beaucoup depuis le COVID. On ne se laissera pas aller. Après le COVID, la restauration a changé. Aujourd'hui, les défis de coûts de nourriture, l'achalandage qui a diminué. Ouais. Il faut continuer à rentrer du monde autrement dans le commerce. Donc, moi, je travaille comme ça en arrière présentement, à travailler les nouveaux défis de demain pour la restauration. Mais aujourd'hui, je suis rendu, il faut que je pense un peu à moi. Depuis 16 ans que je travaille dans le tapis, puis c'est drôle, au fait que j'ai un de mes amis qui me dit ça va-tu, ta santé, es-tu correct? Je dis oui, pourquoi? Ben, t'as ralenti énormément depuis une couple de mois. On a eu peur, t'es-tu correct? T'as-tu un problème de santé? J'ai dit non, pas du tout. Justement, j'ai pris une décision de ne pas avoir de problème de santé puis penser à moi. Ouais. Fait que c'est ça. Mon fils de 8 ans, je trippe avec, je donne peut-être plus que des fois qu'est-ce que j'ai donné à mes filles, que leur père n'était pas là. Mais c'est ça, les défis. Puis j'ai un autre projet, mais je vais déménager probablement à l'extérieur de la ville, dans le coin de Kamouraska. Ma belle famille vient de là. Puis mon fils irait au secondaire là-bas, puis probablement qu'on ouvrait un mini-fil dans ce coin-là. On ne sait pas encore où. On a un scoop? Ouais, vous avez un scoop. On a un scoop. On a un projet dans les 4 prochaines années là, que je suis en train d'élaborer, parce que moi, la tête, elle n'arrête pas. Un entrepreneur, c'est toujours ça. Là. Le resto va très, très bien, la boutique va très bien, mais je pense pas ouvrir d'autres boutiques. Je pensais ouvrir d'autres boutiques avant, mais c'est pas mon expertise, le détail. Le toi, marché du détail, c'est ça. Fait que, mais c'est ça, le projet d'entrepreneur est encore là. Vraiment magnifique. Si les gens nous écoutent, qu'est-ce que tu voudrais leur mentionner qu'il y a à retenir de Philippe, de l'épisode d'aujourd'hui? Pensez à soi. On a juste une vie à vivre. Pas regarder en arrière, comme tantôt, tes
tes questions, vos questions sont right to the point. C'est incroyable. Là. Sérieusement, vous amenez des choses à parler. Donc, tu sais, justement, pas regarder en arrière, faire attention des fois, le futur. Quand tu penses à demain, ça nous amène un stress. Vivre le moment présent. Ah, tellement. Vivre le moment présent, c'est... Puis qu'est-ce que tu... De moi, ben un passionné, un gars qui aime la vie, un gars sensible autant que je suis rough en affaires, mais tantôt, vous avez touché la fibre de familiale qui, des fois, j'ai un petit peu de misère là-dessus. Écoute, Phil, on se connaissait pas avant l'épisode, puis honnêtement, j'ai appris aujourd'hui que tu étais quelqu'un vraiment d'innovant. Tu as vraiment su t'innover dans l'alimentation. Tu as parti à un restaurant, Smoke Meat aujourd'hui, on s'entend, tout de suite on pense à toi. Tu es passionné, ça paraît. Tu es un gars familial, puis ça, c'est souvent difficile quand on est entrepreneur. Fait que vraiment, tu es un bon vivant, tu le vois, là, tu veux prendre du temps pour toi, tu peux prendre du temps pour ta famille. Fait que je veux juste te remercier parce que ça fait touche plaisir, beaucoup. ça fait plaisir. Puis si j'ai pu dire quelque chose justement pour un jeune puis qui veut Vraiment. partir en affaires, puis tu sais, c'est pour ça que j'ai accepté votre offre parce que c'est ça, je suis plus en arrière des fois. Vraiment, vraiment heureuse que tu as accepté Ben, merci l'invitation. à vous C'est vraiment gentil. Puis, ben, on souhaite à tout le monde de nous réécouter pour une prochaine épisode. Mais Exactement. j'espère que les gens vont avoir apprécié autant que moi, j'ai adoré la conversation qu'on a eue avec toi, Phil. Merci. C'est très touchant. Plaisir. Au-delà d'intéressant, c'est touchant. Au-delà des affaires. Merci beaucoup, Philippe. Ça fait plaisir.